Bonjour à tous et bienvenue sur Ma Poil Auto. En tout cas, sympa de nous suivre, vraiment d'adhérer à ce qu'on propose. On fait toujours en sorte d'être le plus avancé possible dans ce qu'on propose, évidemment. En tout cas, bienvenue à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et ça nous fait plaisir, pourquoi? Parce qu'on essaie toujours d'avancer les belles choses. Et souhaitant que dans les semaines qui arrivent, on avance encore plus, et ce sera le cas. Voilà, on se retrouve aujourd'hui à Satané-Village. Alors, on va essayer quand même de prendre des véhicules quand même dans leur ensemble de ce parc, un très beau parc d'ailleurs. Essayer de prendre tout cet ensemble panorama au niveau de voitures plus récentes. Alors, c'est étonnant, c'est vrai que Satané-Village c'est quand même étonnant parce que c'est un endroit dans lequel on va trouver des voitures anciennes, très anciennes, ou des voitures plus récentes. Ce type de Mustang par exemple. Ah, et le Saab, sympa. Saab, marque qui a été bien connue à une vraie époque, un peu moins médiatisée aujourd'hui, mais je trouve sympa. Donc je vous le disais à un moment donné, c'est ce mélange de voitures anciennes et de voitures plus récentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que le beau temps qui arrive, on a un beau panel, un très beau panel de tous ces véhicules. Allez, une Jaguar ici évidemment, une Tim Morgan qui est juste devant vous. Voiture américaine évidemment. Cette 205 cabriolet, la CI. Peut-être une dernière variation de la CI. Le BMW évidemment. Ce Jeep. Le Jeep Willys. Sympa comme tout. Ah, qu'elle est belle celle-là. Très belle Jaguar, hein. Belle 104, les 104 Z, et ce qu'on appelle aussi la ZS à une époque. Hein. Très belle Morgane, le style Morgane en tout cas. Ah, c'est l'heure des départs, il est bientôt midi et beaucoup partent gentiment pour terminer ce week-end, ce dimanche. Belle Mustang bien sûr évidemment. Les deux papates. Papatou Acadian. Mazda bien sûr, vous la reconnaissez je présume. Ah, les Tonus, hein. Sympa les Tonus, sympa. Bien sûr, la 4L comme on dit. La 4L c'était le luxe, hein, mais c'est pas forcément 4L, la Renault 4. Le Mustang évidemment. Toute beauté. Renault 4. D'ailleurs le taux est trop fait contre la Renault 4, il est toujours là. Un ensemble bien sûr de motos dans ce parc. Ça va bien sûr la moto très récente à la moto un peu plus ancienne qui nous a marqué. Là, je crois que ça c'est la Honda, c'est les années 70-80, la Honda CB 900F. Elle nous avait marqué, c'est la 4 cylindres, mais en même temps il y a ce qu'on appelle aussi la 6 cylindres de Honda dans les années 80, 70-80, qui est génial comme moto. Suzuki GSX. Un peu plus récente, la 505, la 605 évidemment. 605, c'est vrai qu'elle s'arrive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore, on revient vers les motos et un beau panel de motos à ce niveau-là, un très beau panel.
beaucoup de monde ce dimanche, alors qu'il est au midi. Ça repart évidemment, mais beaucoup de monde. Beaucoup de monde avec ce beau temps. Un très très beau temps évidemment. Sympa ce véhicule, une MG évidemment. Alors pourquoi aujourd'hui je filme au-dessus des bas de caisse? On m'a reproché, on nous a reproché dans une dernière vidéo de laisser les IMAT des véhicules en évidence. Alors, on essaye aujourd'hui d'y faire attention, marqué parce qu'on nous a dit, et voulant respecter les commentaires des uns et des autres. Il ne faut pas non plus être omnibulé par ça, autiste là-dessus, je ne crois pas, parce que il ne faut pas croire que le monde entier est négatif quand on regarde une chaîne YouTube. Je pense que la confiance peut être là, mais enfin, en même temps, on essaie de faire plaisir à ces commentaires. Il n'y en a pas eu des tonnes, il y a eu un commentaire, mais on essaye de faire plaisir dans une époque. Alors, on essaye, c'est pas toujours facile. Croyez-le bien, c'est pas toujours facile. On essaye d'avoir des vues sympas. Mais c'est pas toujours facile de cadrer au-dessus de la base des véhicules. Mustang juste devant nous évidemment. Une Mercedes, la série de 190, elle est pagode comme on disait à une époque. Ah, on n'en voit pas beaucoup Chrysler, on n'en voit pas beaucoup comme ça. La série de tous, on vient d'en parler, bientôt midi. Les uns les autres vont partir tranquillement. Belle Jaguar, sympa les Jaguars, sympa. Il est très très belle, allez vous reconnaissez tous. Hein. Vous qui êtes des aficionados, des belles voitures, voitures anciennes, voitures sportives. Il y a de quoi de reconnaître. La Dodge. Chargeur. On dira plus dans les commentaires. Je crois une Dodge Charger. Je crois. Ah, la Ford Capri. Sympa la Ford Capri. Très belle, sympa la voiture. Bonjour. C'est laquelle? C'est la 2 litres 3. 2003. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire un beau Tour de France avec ça en rallye là. Vous pouvez faire un beau Tour de France là, avec ça. Ouais. Elle est belle, hein. Bien rénové, je pense. Rénové? Non. Même pas? Non, elle a 80 000 km d'origine. La couleur aussi, pareil? Ouais. Elle est... Mais de quelle année? 81. Formidable, hein. Elle est en France, ils les ont arrêtés en 1982. Ah non, réellement, elle était bien conservée cette voiture. Ah ouais. C'était les retraités qui avaient ça. Ah, l'extra cette voiture. Bonne nuit, à bientôt. Ah, que les sabs, ça nous plaît. Ça nous plaît les sabs. Donc continuons bien sûr ce parcours avec plaisir évidemment. Alors, oui, bonjour. Non mais s'il me cherche. Bonne idée. Quoi ou pas? Bonne idée. Ah ça y est. C'est bon. Qu'est-ce que c'est comme véhicule ça? C'est une Clio Spitfire. La petite Fire, c'est ça? Elle est magnifique. Très belle, bien rénovée ou? Oh, c'est une restauration qui m'a pris 20 ans. Oui, en effet. C'est une restauration partielle. C'est-à-dire j'ai toujours roulé avec. Ah oui, c'est-à-dire au fil C'est du ce qu'il faut. au fil des finances. Ok. Merci, bonne journée. Bonne journée. Les buggy. Buggy, la mode américaine qui avait lancé ça dans les années 60 et qui s'est bien développé en Europe, le côté buggy. Il manque plus que la planche qui permettra d'aller surfer sur l'eau.
la place qu'on peut mettre à l'arrière. On va aller faire un petit tour là-bas, on n'est pas allé voir s'il y avait de la lumière. Ouais, puis on est au soleil là-bas. Allez, on part dans le sud. On part dans le sud. Mercedes, on est reconnu. Belle sortie d'échappement. SL. Le style pagode, là on est vraiment dans le style pagode. Là. Contrairement à la première qui était moins le style pagode, c'est ce type de véhicule qui a développé le côté pagode. Les 230 SL. Oh, c'est là qu'elle est mignonne, c'est une caravelle ça. Non, une Fiat à mon avis. À mon avis, c'est une Fiat. J'espère ne pas me tromper, mais je pense que c'est une Fiat. Je pense. Simca, pardon. Simca, ouais, ça va, pardon, autant pour moi. La Simca, c'est la Simca 1000 coupée. Pardon, autant pour moi. J'hésite entre les deux, regarde. Non pas pour me rattraper sur les branches. Hein. J'hésite entre les deux, mais c'est un très beau modèle. Très bien restauré. A priori, ou s'il n'est pas restauré, très bien conservé. Hein. Parce que je vous rappelle qu'on vient de voir un modèle, qu'on appelle la Capri de l'I3, de 81, qui était vraiment dans un état d'origine exceptionnel. C'est peut-être le cas de celle-là, c'est Simca 1000, c'est possible. Rare les Simca 1000, très rares. Coupés notamment. Les coupés sont très rares. On continue, une Alfa Romeo bien sûr. Cette façon de filmer au-dessus du châssis, carrosserie, ça, c'est une autre façon particulière de filmer, hein, pour éviter de prendre des plaques, mais de temps en temps on en prend des plaques, qu'est-ce que vous voulez? Mais on ne peut pas non plus tout faire, tout inventer, tout masquer, tout flouter, c'est pas possible. J'espère quand même que les uns les autres seront conciliants, malgré quelques plaques qui ont pu être prises au passage. Puis je crois pas, attendez, je crois pas non plus que les gens merdent, ça distille à se jeter une voiture pour dire on va faire n'importe quoi, on va faire tout ce qu'on veut, on prend la plaque d'immatriculation pour faire les papiers qu'on veut. Merde, ça va, on n'est pas que dans un monde de brutes et d'abrutis quand même, je crois pas. Voilà, c'est une façon un peu de répondre à des commentaires, à ces commentaires, que je respecte évidemment, mais qui est un peu excessif à mon avis. Allez, on continue un peu dans ces voitures. Ça, c'est un panorama aujourd'hui qui est sympa. C'est ce qu'on voulait faire. Alors, mais bien sûr, oui, le côté plus récent, la Cayman, très récent. Ok, ce que je pourrais faire, c'est prendre ce CTI sympa. C'était les versions moteur qui faisaient évoluer les références. CTI 205 bien sûr. Ah, celle-ci qui est devant, qui est très plaisante, hein. Très plaisante et je découvre moi aussi, attention, je ne suis pas toujours le connaisseur avec un grand C à fond dans tout ce qu'on fait, je découvre. Une Austin LA 3000, si, je découvre. Pas sans parler celle-là quand même, hein. On a vu les Austin LA 3000, hein. Notamment on en voit ou on en verra dans le rallye charbonnière classique. Donc ça va. On continue bien sûr. Le but aujourd'hui c'est de faire un panorama, un élargissement maximal de ce que propose le Rancard, ce qu'on appelle. Le Rancard, c'est le nom qu'on donne à Saint-Denis-Village, la rassemblement de voitures, qui a lieu une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois. On appelle ça le Rancard aussi. La 560 cabriolet, une Mercedes évidemment. Ou
dans son jus ou bien rénovée en tout cas. Très belle. Voiture collection en effet. Dallas, j'ai pensé un peu à ce film que j'ai donné fin des années 70, la série Dallas. Pour un plus sérieux, simplement sur une base de. Une petite base sympa, le Dallas. On dirait plus dans les commentaires, je connais pas bien ce modèle à vrai dire. On dirait un peu plus. Et à côté, encore un modèle qui fait penser à une 5000, coupée, me semble-t-il. Une 5000, ouais, 5000 coupée, ça, bien sûr, évidemment. Regardez-moi ça, voilà, ici, là. Alors, ce numéro de téléphone que je prends, pourquoi? Parce que il est visible. Et je pense que ceux qui sont intéressés par ce véhicule pourront appeler directement cette personne. 5000 Berton, coupé Berton. Toujours dans un beau cadre, l'église qui est à côté. C'est le parc du château, magnifique. Sympa comme tout. C'est ce beau soleil d'avril, un peu frais, mais c'est un beau soleil quand même qui nous invite à nous balader et à flâner. Allez, cette Mustang. Et derrière, une Torino. Tain, on dirait que Starkey Edge sont arrivés ici. Ah, pardon pour la légende, désolé. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette film Starkey Edge, évidemment, Torino. Vous aussi, vous avez dû y penser, je pense. C'est partie un peu de notre culture cinématographique américaine. C'est vrai qu'à une époque, il y avait beaucoup de films américains qui étaient sur la télévision française. Hein. Wow. Alors, le Torino, bien sûr. Là, l'ancien Puglia. Vous avez remarqué, j'essaie toujours d'être au-dessus des plaques d'immatriculation. J'essaye. Pas facile, hein, j'essaye. La DS, bien sûr. Oui, idée. De loin, on ne peut pas savoir. Quelques éléments qui vont faire la différence, mais en fait, c'est pas évident. Peut-être, non, je ne sais même pas. On disait que l'idée, c'était la voiture, la DS du pauvre, entre guillemets. Moins chère. Mais là, non, ça, c'est pas l'idée. C'est la DS spéciale. La DS spéciale, c'est la DS qui avait une boîte 4 ou 5, et qui a été faite à des exemplaires réduits. Après, je crois me rappeler ça. Mettez vos commentaires, ça sera sympa. Ça nous aide énormément, vous l'imaginez. Et on n'a pas l'accès circuit non plus. Hein. Alors ici même, la série des belles américaines, ça fait penser à une Trans-Am, ça évidemment. Trans-Am à l'américaine, pas l'américaine, Trans-Am c'est idiot. Trans-Am, Torino qu'à côté, la Trans-Am. Encore une Mercedes. La SL 350. Bien plus récente celle-là que les fameuses SL des années 50, 60 plutôt. Sympa comme tout. Là il me semble que c'est une Toyota Celica. Ou pas Celica. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ouais, qu'est-ce que c'est déjà? Bonjour. Toyota Carina, pas loin. Ah, la Carina, ouais. C'est comme une Celica en fait, enfin je veux dire moteur et châssis. Ouais, c'est-à-dire la base c'est la même. Le moteur aussi est le même? Ouais. À part que la Celica a eu des variations différentes en fonction des rallyes et compagnie, on est d'accord hein. Bien sûr, ouais. Après, mais évidemment. Ouais, ça c'était première génération de Celica, c'est la même base. D'accord, elle est sympa parce que elle tient le regard, la preuve. Elle est pas courante. On est en train de parler. Bon, vous me retrouverez sur la chaîne Ma Foi Loto. Ah bah avec grand plaisir. Ma Foi Loto? Ouais. Ça sera en ligne dans les. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, ouais, elle sera en ligne. Super, je vais faire un tour. Vous regardez ça et amenez votre commentaire. Toujours sympa d'avoir les commentaires. Allez, avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et c'est bien d'avoir des jeunes qui s'intéressent à tout ça. Ah bah, il faut. Il y en a encore. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Bonne journée. C'est pas le jeune.
verrez les explications sur ma Pôle Auto. Vous allez, je vais filmer là. Il vous entendra les explications sur ma Pôle Auto. Une chaîne YouTube. Moi, je filme tout ça pour le relier. Et là, il y est, on a resté 2 ou 3 minutes à échanger. Sympa le jeune. Sympa parce que très agréable. Et on voit que notre génération jeune, elle s'intéresse à tout ça. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est bien de faire perdurer un peu toutes ces voitures. Très bien, mais on le voit beaucoup sur la rallye aussi, il y a beaucoup de jeunes. On peut nous influer par rapport à l'électrique. Heureusement qu'il y a encore ce souffle. Ouais, mais l'électrique, ça va faire. Un flop. À mon avis, ça fera un flop, à mon avis. On est nombreux à le penser. C'est juste pour vendre des bagnoles, hein. On est nombreux à le penser. Ouais, c'est sûr. On est nombreux. C'est agréable. Bonne journée en tout cas. Pareil. Sympa cette auto. Alors dites-moi ce que c'est là, parce que je ne sais pas vous dire réellement. Impossible. Impossible. Donc j'essaie d'avoir quelques références, peut-être des notations. Oh, ça va dire des années 20-30, je présume, mais non, il n'y a rien là, il n'y a pas de notation. Dites-nous sur les commentaires, ça serait sympa. On voit que c'est j'ai un système Polé Collangeron, oui, ça se voit de suite, mais non, impossible. Très difficile à savoir, ça. Très difficile. Commentaire s'il vous plaît, merci. Ça va vraiment nous aider, comme d'hab. Allez, encore la série des Mustangs, évidemment. Les Mustangs ont été beaucoup vendus beaucoup vendus en France, en Europe, dans le monde entier. Ça fait un banger, comme on dit. Bon, c'est la série un peu des voitures américaines, des Porsche au loin. Pas mal de véhicules sympas, bien sûr. Corvette, évidemment. Corvette qui avait été lancé, ce type de modèle, dans les années 60. Et chaque cosmonaute d'Apollo 11 avait reçu une Corvette, je crois, pour $1, me semble-t-il. C'était la meilleure méditation possible à l'époque, évidemment. Ouais, il laboure lui, putain qu'est-ce qu'il laboure? Il laboure, hein. Putain la vache. Faut pas labourer comme ça, petit jeune homme, hein. Tu laboures trop là. Les Simca, style Pariane. Simca de Pariane, ouais c'est ça, une Ariane. Simca, on a parlé déjà, c'est une marque d'origine italienne. C'est un délégué de Fiat, bras droit pratiquement Fiat, qui vient en France, qui développe une première marque PFFF, je crois, il me semble, et qui se transformait en Simca, qui veut dire l'hirondelle. Non, la ronde, c'est l'hirondelle. Simca, c'est la société industrielle de mécanique et carrosserie automobile, si je me rappelle bien. Au départ italien et qui était francisé, tellement rentré dans la culture française que dans le panorama véhicule français, que c'est devenu une marque française, voilà, dans l'esprit. DS bien sûr. Golf. La GS. GS les années 70. Et notamment un essai avec un moteur Wankel sur la GS. Et essayé Citroën sur le moteur Wankel, mais bon, ça n'a pas été une grande réussite. C'était pas fiable. Alors le côté marrant, c'est qu'ils avaient essayé aussi avec la GS, mais surtout sur un hélicoptère. Wow. Il faudrait qu'il y ait beaucoup qui se sont risqués là-dessus. Le moteur Wankel sur un hélicoptère. Il fallait du temps pour le préparer, mais bon. Bon, c'est comme ça. Allez, la GS ensuite. De pattes, là. Le Cadian, la variation. De Dodge, la Cadian, si vous voulez, mais les variations. Monsieur, bonjour. C'est quoi, c'est la Cadian, celle-là? La Cadian, oui. Quelle, combien? Elle est de 85, donc elle a 40 ans. Ah oui, quand même. Et... Elle est à moitié, elle est presque finie de rôder. 2 cylindres? Elle a, oui, oui. Combien de cylindres? Elle a... Je sais pas. Presque fini, ça veut dire quoi?
331 000. Presque, ouais, on sait pas trop. Les compteurs, ils On ne sait tournaient. pas parce que le compteur est 5 chiffres. Exactement. Moi, il y a 25 ans que je l'ai essayé. Je l'ai peinte, vous voyez, au début, puis la peinture, c'est depuis 25 ans, Ah, elle commence. ça me fait un genre. Et ça, c'est ma nièce. À l'époque, elle avait 10 ans, elle en a 42. Qui a peint, c'est vous? Oui. Ah ouais, quand même. Hein. De l'autre côté, il y a le. Vous avez vu le. J'avais fait faire ça à l'époque. Ah oui, qui enregistre, ouais. Ah oui, avec les briques, le plat qui est tombé, enfin bon. Jusqu'en 1965, Ouais. date à laquelle Michel rappelle ça. Après, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ou la continuité de l'histoire, après tout. Voilà. Parce Oui, que les juste, Citroën a lancé le truc. Et Et, moi, les Citroën, c'est avant 2000. Après 2000, ça m'intéresse plus. après, c'était Lantis qui s'en occupait. J'ai pas de voiture moderne. non. Ma femme en a une, mais moi j'en ai pas. Comme vous, chantier en 2000. Ma femme a une 2008, mais moi je reste dans les voitures comme ça. J'ai celle-là, j'ai une 2 chevaux, avec laquelle j'ai fait l'Écosse, Ouais. la Suède, la Tchéquie, le Portugal, la Croatie et d'autres départements limitrophes. Ah, vous êtes quand même bien baladé. Il n'y a pas d'électronique, pas d'emmerde, c'est surtout ça. Oui, je suis d'accord. Non, mais j'ai remarqué, les anciennes sont. On est là, vous et moi, et puis on est des millions, des gars, être adeptes de ça. Ouais. C'est une façon de vivre, hein. Ouais. Tout en étant sympa et Je vous salue, prendre beaucoup de plaisir. bonne journée, Merci encore, à bientôt, Dita. pas de problème. Il y en a un qui peut aller dans la Maserati. La Cyril Mini. Et la GTV, me semble-t-il. Alfa Romeo, évidemment. Je vous laisse apprécier tranquillement. Je vous laisse apprécier. La 300D. Quelques-uns nouveaux, mais c'est souvent le rassemblement de mêmes gens qui ont sympathisé. Il y a toujours des nouveaux, il y en a souvent des nouvelles voitures quand même. Mais bon, il y a toujours cette envie de se rassembler dans ce type de rassemblement, surtout quand il fait beau comme tout. Non, non plus, dites. La série DDS, évidemment. La série des Françaises, de la SM. Alors c'est pour ça que quand il a dit le journaliste, DS décapotable. Non de Dieu, on n'en voit pas des masses ça. On n'en voit pas des masses ça. Exceptionnel, exceptionnel. Allez, sur ces belles images, vous souhaitons à tous de beaux moments à venir. Et puis encore merci de nous suivre. Merci de vous abonner pour les nouveaux qui découvrent la chaîne. Cette chaîne YouTube qui veut toujours progresser dans ce qu'elle propose. Allez, merci encore, à bientôt.